Les tribunes du sport. Karine Dronnet. Bonjour et bienvenue à tous dans les tribunes du sport. Coup de projecteur aujourd'hui sur la gestion de la crise sanitaire dans le football marocain. On en parle dans un entretien exclusif avec Hamza Lajoui, le président du FUS et le vice-président de la Fédération royale marocaine de football. Coup d'œil aussi sur la gestion de la crise par les agences spécialisées dans l'événementiel sportif. On en parle avec Dominique Serra, l'organisatrice du rallye Aïcha des Gazelles. Enfin, dans sa tribune Sport Business, notre consultant Vincent Chaudel fera le point sur la reprise de la Bundesliga, le malaise dans le football français et les menaces sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Cette émission est réalisée comme d'habitude par le plus sportif d'entre nous, Marouane Bellage. Les tribunes du sport du samedi 23 mai, c'est parti. Et pour commencer, on revient sur l'actualité du sport business de la semaine. Une semaine marquée notamment par la reprise du championnat allemand de football, la crise dans le football français et les incertitudes sur l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo. Voici la tribune du sport business de Vincent Chaudel. Vincent Chaudel, bonjour. Alors tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la Bundesliga qui a donc repris ses activités le week-end dernier. Quel bilan peut-on dresser de cette reprise du football allemand ? Alors oui, la semaine dernière a été marquée par le retour de la Bundesliga en live. C'est vraiment ça que toute l'Europe et même tout le monde du sport attendait. Ça s'est bien passé sportivement. Il y a eu du jeu et même du beau jeu et des beaux buts. Il n'y a pas eu de problème de fans qui se seraient amassés devant les stades. Les Allemands ne voulaient pas ça et ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et il y a eu surtout de très très belles audiences. Sky Allemagne a fait plus du double de ses moyennes habituelles, ayant plus de 3,5 millions de téléspectateurs. Donc c'est la reprise telle que rêvée, telle que souhaitée par tout le monde. Ça va générer des frustrés, notamment la frustration indé en France, qui a fait dire d'ailleurs à notre ministre des Sports que la Bundesliga avait repris pour des considérations économiques et qu'elle le regrettait. Mais évidemment qu'elle a repris pour des considérations économiques. On parle bien d'une filière du football professionnel. En France, cette filière représente 35 à 40 000 emplois. Et évidemment qu'il faut donc veiller à préserver tous ces emplois et à relancer cette économie. C'est ce que les Allemands font, c'est ce que les Italiens, les Espagnols et les Anglais essayent de faire, et ce que la France ne fait pas. Espérons maintenant pour nos voisins qu'ils réussiront à aller jusqu'au bout de cette reprise, ce qui leur permettra de sauver budgétairement un pouvoir d'achat pour acheter les joueurs des clubs français, ce qui permettrait aux clubs français de compenser d'une manière ou d'une autre le moins perçu et donc la crise économique qui pointe le bout de son nez. Autre sujet d'actualité, Vincent Chaudel, c'est le malaise qui règne aujourd'hui dans le football français. Alors le football français vit des moments pénibles et difficiles à tous les étages. Il y a forcément avec ce coronavirus l'arrêt des compétitions, des décisions qui ont été prises sur l'ascension, la relégation au niveau de la Ligue 1, la Ligue 2, mais aussi des championnats amateurs. Il y a malheureusement des conflits qui se traitent en justice. Le CNOSF, le comité olympique, a été obligé déjà d'en trancher un entre la fédération et les clubs amateurs. Et puis là, il y a eu une assemblée générale extraordinaire au niveau de la Ligue qui devait régler la situation entre la Ligue 1, la Ligue 2, la répartition des droits télé. Il y a eu pour le coup je dirais, bonne surprise, c'est-à-dire qu'il a été décidé au niveau de la Ligue que la Ligue 2 se jouerait donc à 22 au lieu de 20. Ça veut dire qu'on a réglé une partie potentiellement du conflit, mais on en a ouvert un autre. Parce que ne voulant pas faire de précédent, eh bien le président de la fédération s'oppose à cette décision. Rappelons qu'une ligue est subordonnée à sa fédération et donc c'est la fédération qui a le dernier mot. Donc on n'a pas encore fini avec ce théâtre de boulevard qui se passe dans le football français. Et puis au niveau des droits télé, là à ce niveau-là, le passage au milliard tant attendu avec l'arrivée de Mediapro devrait s'accompagner d'une renégociation entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2, permettant de donner probablement 25 millions d'euros
En tout cas, c'est la base de discussion entre la Ligue 1 vers la Ligue 2. En contrepartie, les clubs de Ligue 1 auraient la capacité désormais de gérer leurs affaires uniquement entre clubs de Ligue 1 et non pas dans le collège des clubs professionnels au complet. Donc voilà, on est toujours dans une situation très tendue, malheureusement pour le football. C'est la conséquence d'une crise économique qui est accentuée parce qu'on n'a pas fini notre compétition. Pour conclure, Vincent Chaudel, cette déclaration cette semaine du président du Comité international olympique concernant l'avenir des Jeux olympiques de Tokyo. En s'exprimant auprès de la BBC, Thomas Bach, le président du CIO, a lâché une bombe évoquant le fait que les Jeux olympiques de Tokyo, s'ils devaient être encore reportés, ils ne seraient pas reportés, mais ils seraient tout simplement annulés. C'est-à-dire que les JO de 2020 peuvent s'imaginer encore en 2021, mais pas en 2022. Ce que l'on peut comprendre, et tout particulièrement en France avec les JO de Paris 2024. Mais il faut garder à l'esprit quand même que c'est 11 milliards d'investissements pour le Japon pour accueillir cette compétition-là. Aujourd'hui, c'est un comité d'organisation qui emploie 3 à 5 000 personnes sans avoir l'événement. Alors bien évidemment, pendant l'événement, c'est encore bien plus d'emplois, mais on a 3 à 5 000 personnes qui sont dans l'organisation aujourd'hui, qui ne sont pas en activité réellement. Et puis surtout, le problème de reporter des Jeux Olympiques, c'est que les Jeux Olympiques s'intègrent dans un calendrier international et mondial d'une trentaine de sports, donc qui ont à chaque fois leur compétition continentale, puis leur compétition mondiale. Donc déjà, de réussir de passer de 2020 à 2021, c'est un exploit, mais s'il fallait encore redécaler, ça serait quasi impossible, pour pas dire donc du coup impossible, mais c'est tout l'édifice de l'olympisme qui est en train de vaciller et qui remet en cause potentiellement le mécanisme des appels à candidature des villes, parce que une ville qui aurait fait le pari de l'olympisme, qui aurait misé plus de 11 milliards, une ville et un pays d'ailleurs, plus de 11 milliards pour accueillir cette compétition qui au final ne l'aurait pas, ça serait un séisme pour cette économie et ce modèle d'organisation qu'est l'olympisme. Alors espérons que les Japonais, espérons que le coronavirus va très vite disparaître et que les Japonais seront en capacité d'accueillir le monde de l'olympisme l'année prochaine. Merci Vincent Chaudel et à la semaine prochaine.